Notre émotion à être présent aujourd'hui. Et ce que nous vous proposons, c'est de respecter une minute de silence. Nous vous proposons de respecter une minute de silence avant que nous intervenions, nos trois associations et toutes celles qui se sont associées à nous. Rapprochez-vous en même temps, s'il vous plaît. Rapprochez-vous, vous pouvez vous rapprocher. Est-ce que vous entendez ? Donc, nous allons commencer ce rassemblement par une minute de silence. Merci. Comme nous sommes venus aujourd'hui pour nous recueillir et pour exprimer notre émotion, entre nos interventions des associations, nous respecterons un peu de temps. Vous pourrez, soit comme ça s'est fait dans les autres rassemblements, montrer des stylos, montrer les panneaux « Je suis Charlie ». Donc, je tiens, moi, tout d'abord, au nom des trois associations, mais en tant que représentant de la Ligue des droits de l'homme, rendre hommage aux 17 victimes du terrorisme de cette semaine dernière. Ce rassemblement est complémentaire à ceux de mercredi et d'hier soir organisé par le Club Presse de la Vienne. Aujourd'hui, elle se veut plus large parce que nous défendons les valeurs républicaines de laïcité, de liberté et de tolérance. Nos trois associations organisatrices, Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, Toit du Monde, mais je pourrais aussi citer toutes les autres, personne ne manque à l'appel, symbolisent le vivre ensemble dans une France multiculturelle. Nous sommes ici parce que nous voulons vivre sans racisme et sans discrimination, en paix et en harmonie, quelles que soient nos origines et nos convictions. Cela doit nous garantir contre toute manipulation et récupération xénophobe. Nous sommes ici parce que nous n'acceptons pas le fanatisme et la violence. Nous sommes ici parce que nous sommes attachés à la démocratie et à l'état de droit. Nous sommes ici
parce que la liberté de la presse est un des biens les plus précieux que nous avons acquis. C'est aussi une manifestation en écho à celle de Paris, importante par le nombre de citoyens et de représentants de pays qui reconnaissent la France comme le pays des libertés et des droits de l'homme. Je voudrais citer Robert Badinter. Pensons aussi en cette heure d'épreuve aux pièges politiques que nous tendent les terroristes. Allumer la haine entre les Français, susciter par le crime la violence intercommunautaire. Voilà leur dessein, au-delà de la pulsion de mort qui entraîne ces fanatiques qui tuent en invoquant Dieu. Refusons ce qui serait leur victoire et garde-nous des amalgames injustes et des passions fratricides. Comme le disait Stéphane Hessel, l'indifférence est la pire des attitudes. Nous pouvons tous espérer aujourd'hui que notre besoin d'être ensemble, après ces deux autres manifestations qui ont regroupé autant de monde, nous pouvons tous espérer aujourd'hui que notre besoin d'être ensemble face à l'obscurantisme ne soit pas sans lendemain. Mesdames, Messieurs, chers amis, je représente le Toit du Monde. Je m'adresse à vous. Comme vous tous, je suis atterré par cet attentat commis par des terroristes qui se drapent derrière un alibi religieux par ces exécutions de sang-froid de dessinateurs, de policiers chargés de les protéger, d'une psychiatre, d'un agent d'entretien, d'un élu, d'un correcteur. Nous perdons des amis qui nous font rire, sourire ou pas, depuis plus de 20 ans. Je me tourne vers leurs familles respectives pour leur dire notre compassion et notre soutien. Je me tourne aussi vers le ciel pour m'adresser à nos amis et leur dire notre volonté de poursuivre leur combat. J'espère que les personnes survivantes de Charlie Hebdo trouveront la force de continuer, que d'autres les rejoindront, malgré l'épée de Damoclès. Nous avons besoin d'eux, et nous sommes tous Charlie. La critique, la liberté de croire ou non, d'adhérer ou non à telle ou telle religion, à telle ou telle philosophie, font partie du débat démocratique. Ma pensée va aussi vers les victimes, les familles de victimes de la policière froidement et lâchement assassinée jeudi dernier et les victimes de la supérette cachère, une véritable attaque envers le peuple juif, nos amis juifs. Ces attaques ne sont pas destinées à faire mal uniquement à la France, mais un message adressé au monde entier. Quand on agresse la France, on s'adresse au monde. Et comme le disait le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, un des imams engagés et artisans du dialogue islamo-chrétien, avec ce drame, on est passé à un geste de guerre et il a souligné qu'il était hostile à manifester dans le passé, mais qu'il invitait tous les musulmans de France à le faire pour dire leur colère et leur attachement à la République. En tant que président du Toit du Monde, je me dois d'alerter et de prévenir chacune et chacun pour faire union autour des valeurs de la République
et d'échapper à tout amalgame. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Je parle en connaissance de cause. L'horreur que découvre aujourd'hui la France, je l'ai vécue d'ici en France et en Algérie, dans mon pays d'origine, pendant 10 ans. Peur de ce que cela éveille en moi. J'ai passé une partie de ma vie pendant la guerre civile en Algérie, vécu le terrorisme au quotidien, pendant 10 ans, vu des amis de mes parents assassinés, professeurs d'université, comédiens, chanteurs, intellectuels, Aloua, Cheb Hasni, Matoub Lounès, et bien d'autres encore. Ma mère et les femmes de ma famille, de mon pays, étaient menacées car elles étaient professeurs de sport, professeurs de français et refusaient de porter le voile de force. J'ai vu de mes propres yeux des petites jeunes filles, de l'âge des miennes aujourd'hui, à l'époque, kidnappées pour être mariées de force à plusieurs terroristes au maquis. L'épisode de Qui tue qui? Ce message adressé aux journalistes du monde entier. Tu te tais, tu meurs. Tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. C'était le slogan des journalistes algériens durant cette période. Dans mon pays d'origine, excusez ce terme, nous leur avons dit merde. Et on a résisté en allant à la plage en gardant nos habitudes. Tout comme ce qu'ont fait les journalistes de Charlie Hebdo. Ils ont résisté, comme des millions d'Algériens. Ce que je veux dire en vous racontant cela, c'est que les musulmans ont été les toutes premières victimes de ces horreurs, de ces terroristes. Chers amis, nous, Français et citoyens de France, peu importe nos origines, nous ne sommes pas la patrie d'Abou Bakr el-Baghdadi, le nouveau Ben Laden, de Drukdel, le terroriste d'In Amenas, avec 200 otages en 2013. Nous ne sommes pas la patrie des obscurantistes, des extrémistes de toute nature. Nous sommes la patrie de Diderot, de Voltaire, de la Marseillaise. Nous sommes la patrie de Victor Hugo, de Zola, de Manoukian, de Jean Moulin. Nous sommes la patrie de De Gaulle, de Jaurès. Nous sommes la patrie de Blum. Nous sommes la patrie du chant des partisans, de Pierre Brossolette, de Raphaël Élysée, premier maire noir de France mort en déportation. Nous sommes la patrie de Beauvoir, de Cabana. Nous sommes la patrie d'Aimé Césaire. Et je termine comme le dit justement Aimé Césaire. Et je dis ma parole est paix. Et je dis et ma parole est terre. Et je dis et la joie éclate dans le soleil nouveau. Restons ensemble, unis, portant le salut des hommes et des femmes disparus. Et disons au monde entier que nous sommes debout et que nous allons continuer. Je vous remercie. Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel des trois associations que sont SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et Le Toit du Monde. Nous pouvons donc le dire aujourd'hui, le pari des terroristes a échoué. Car aujourd'hui, nous sommes encore plus rassemblés plus que jamais. Ils ont voulu tuer l'intelligence, ils ont voulu tuer l'insolence, ils ont voulu tuer l'irrévérence. Et la meilleure manière de rendre hommage aux victimes, c'est de se hisser à la hauteur de l'idéal
de ce pays. Toujours plus de fraternité, toujours plus d'égalité, toujours plus d'amour entre les hommes. Je suis persuadé que c'est ce qu'aurait voulu Frédéric Bosso, Philippe Braham, Franck Brinsalero, Jean Cabu, Elsa Kayat, Stéphane Charbonnier du Charbe, Johan Cohen, Yoav Attab, Philippe Honoré, Clarissa Jean-Philippe, Bernard Maris, Ahmed Merabat, Mustapha Ourad, Michel Renaud, François Michel Sada, Bernard Berlac Ditinius, Georges Walensky. Nous ne les oublierons pas. Merci. Vive la liberté! Nous allons vous citer certains petits textes des journalistes qui ont été assassinés. Charbe, Stéphane Charbonnier a dit « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Bernard Berlac, Tinus. La caricature est un témoin de la démocratie.